Vous avez devant vous, si on peut dire, Orwin Avalon, qui est une version toute neuve. Vous voyez, tic et tic, on claque des doigts et voilà, il y a apparition d'un être nouveau à qui on vient de poser une question particulièrement alambiquée concernant le lien entre le fait de dormir, de mourir, de méditer. Alors, le lien entre les trois choses et est-ce que ces trois états permettent de se connecter à la chronique akashique? Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce que mourir? Euh, Mourir, c'est passer à autre chose. C'est changer d'état. Et donc, nous mourrons à chaque instant. Nous mourons à chaque instant physiquement, parce que des cellules nous disent bye bye. Je suis un peu fatigué de travailler avec vous, je vais voir ailleurs si c'est pas mieux. Bon, alors voilà, on agite les mouchoirs, on meurt émotionnellement parce que des pages affectives se tournent en nous, parce que des choses que l'on avait aimées, on ne les aime plus. Des gens que l'on n'aimait pas, on se met à les aimer. Voilà. Donc, émotionnellement, on tourne des pages sans arrêt. Le temps n'est rien d'autre que la mort à chaque instant de l'instant précédent, mais aussi la naissance à chaque instant de celui qui va venir. Au niveau mental, nous mourrons à chaque fois que nous changeons d'idée. Mais il y a deux façons de mourir. Il y a une façon de mourir en collant les deux pages d'un livre parce qu'on ne veut plus voir la page qu'on vient de quitter, on la colle. Et on appelle ça le système, enfin c'est l'oubli, c'est le refoulement. Et là, c'est une vraie mort. Ou bien on tourne la page et la page précédente est un tableau magnifique. Dans les deux cas, c'est la mort. Hein, vous avez une façon de mourir dans le bonheur et une façon de mourir dans la noirceur. Et là, c'est pareil au niveau mental. Voilà, on peut laisser derrière soi des moments, des états merveilleux de réflexion ou des états de cauchemar. Et c'est pareil lorsque l'on dort. Il y a une différence considérable. Bon, le fait de dormir a souvent été comparé au fait de mourir, parce que quand on s'endort, on change d'état. Mais pareil, il y a une grande différence entre faire un rêve merveilleux ou faire un cauchemar. Donc, quand vous faites, dans les deux cas, quand vous vous réveillez, vous mourrez à l'état de rêve. Vous mourrez au sommeil. Parce que le sommeil, euh, dans le sommeil, on est dans un état angélique, alors que quand on se réveille, on retourne à notre état humain qui souvent ne l'est pas. Je veux dire par là, enfin, l'humain n'est pas. Vivre l'état humain n'est pas toujours un cadeau que l'on se fait, qu'on fait aux autres. Voilà, donc, alors, l'état de méditation, à quoi ça sert? Eh bien, c'est justement aller recueillir de toutes les expériences que l'on fait, de toutes ces morts successives qui ne sont rien d'autre que des passages. Et on sait que en Pessah, en hébreu, c'est le passage, ça désigne la fête de Pâques.
Et la fête de Pâques, c'est la fête de la résurrection. Donc la mort est un passage. Comment va-t-on effectuer ce passage? Alors la méditation consiste justement à mourir à tous les états sombres que l'on a traversés, qui sont de véritables états de mort, et de les remplacer, ou au moins de mettre l'accent ou de se focaliser sur les états merveilleux qui sont des états de résurrection. Donc la méditation, pour moi, c'est cultiver la résurrection en nous. Et c'est donc transcender tous ces états mortifères auxquels on se condamne parce que nous ne savons pas comment transformer les choses à l'intérieur de nous. Alors là, ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes. Au niveau physique, comment appeler des nouvelles cellules de plus haute fréquence vibratoire pour remplacer celles qui sont en train de nous quitter. Et qui pense à ça? Absolument personne. Ni au niveau religieux, ni au niveau scientifique, ni au niveau politique, ni au niveau de l'éducation. Personne ne vous dira jamais, tu sais, en 7 ans, il y a 18 milliards de cellules qui changent en toi. Eh bien, il y a des moyens d'attirer des nouvelles cellules de plus haute fréquence que celles qui t'ont abandonné. Et alors là, on renverse complètement les processus de mort. C'est absolument passionnant. Et justement, pour arriver à réaliser cela, il faut se connecter avec la force akashique, c'est-à-dire la mémoire de l'univers, qui pour moi n'est rien d'autre que la force de vie. La mémoire de l'univers est constituée de tout un tas de strates, un peu comme la géologie d'un sol. Et donc, où on va dire les différents états du ciel. Donc, si vous voulez, on peut passer sa vie dans des nuages sombres, dans des nuages un peu plus clairs, dans des périodes d'alternance entre les tempêtes et le beau temps, ou carrément plonger dans le ciel bleu et s'y baigner en permanence. Voilà, donc et en fonction des états où vous vous trouvez, eh bien, vous allez vous relier à des mémoires de l'univers différentes. Donc, la mémoire akashique, on va dire, euh, de plus haute fréquence, peut être définie comme la permanence de la vie dans l'univers qui donne naissance à tout. Donc, comment se relier à cette puissance indescriptible qui est la vie, la magnificence de la vie dans tous ses états, présente dans tout ce qui existe, pour l'attirer en nous et faire en sorte qu'au fur et à mesure de la dégénérescence apparente du corps physique, que les cellules qui nous quittent soient remplacées par des cellules de vie de plus en plus puissantes et magnifiques. Voilà, et alors là, nous renversons tous les processus. Nous renversons euh, toute la programmation que nous recevons en tant qu'humains lorsque nous naissons et lorsque nous évoluons au milieu d'individus qui sont persuadés que seule existe la mort, que c'est une fatalité et que c'est tellement c'est une fatalité tellement horrible qu'on n'y pense pas et qu'on fait tout pour ne pas la voir. Et moins on veut la voir, plus elle se présente partout. Donc on est actuellement dans une humanité complètement névrotique parce que les gens
passe le temps à fuir la mort, et plus il la fuit, plus les écrans la lui présentent de partout, à tel point que même les jeux vidéo qu'on présente aux petits-enfants, il y a toujours quelqu'un à tuer. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue de voir que nous sommes dans une civilisation qui fuit la mort en permanence et qui non seulement ne réussit pas à la fuir, mais si vous voulez, la mort, si vous essayez de la faire sortir par la porte, elle revient par la fenêtre. Voilà. Et c'est exactement ce que vivent les humains actuellement. Donc, les humains sont mariés indissolublement avec la mort parce qu'ils n'ont pas trouvé les clés de la transcendance. Donc la méditation, c'est trouver les clés de cette transcendance pour transformer la mort en vie, c'est-à-dire rendre nos pensées lumineuses, positives, ne même, si vous voulez, que l'idée d'anxiété, de rumination, d'inquiétude ne puisse même pas effleurer notre mental. Vous vous rendez compte le soulagement extraordinaire que ça représente. Sur l'écran mental, préoccupation, inquiétude, anxiété, pessimisme, ça n'existe plus. Voilà. Mais c'est possible. Et vous vous rendez compte de la mutation gigantesque que cela peut représenter. Voilà. Et au niveau émotionnel, eh bien, tout ce qui se produit, c'est bien. Et donc, en aucun cas ne peut plus générer en moi de réaction négative. C'est-à-dire, ma femme me trompe, je sais pas, la voisine tire un coup de fusil à son chien, nanana, nanana, si vous voulez, ce sont tous ces événements tragiques qui amènent des réactions épidermiques disparaissent. Enfin, toutes ces réactions épidermiques s'évanouissent. On vous dirait, mais c'est horrible, vous ne ressentez plus rien. Non, parce que vous êtes, si vous voulez, tous ces événements, et malheureusement les guerres et les assassinats, et bon, toutes ces tragédies qu'on nous projette en permanence sur nos écrans mentaux, abaissent notre niveau de vie, mais aussi notre niveau de conscience, et éteignent de plus en plus les lumières en nous. Et si vous voulez, chaque cellule de notre corps, c'est une lumière éblouissante. Et c'est nous qui éteignons l'intensité de la lumière dans nos cellules en nous focalisant sur les choses passagères. Bon, c'est regrettable que la voisine ait tiré un coup de fusil à son chien et qu'il en soit mort, mais ça fait partie du chemin de vie de la voisine. En quoi est-ce que je suis concerné là-dedans? Ça ne me regarde pas. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ne sauront jamais ce qui est arrivé à la voisine et qui ne s'en porteront pas plus mal. Donc en fait, si je me trouve confronté à cette information, c'est vraiment pour la remettre à sa place. Ce que fait la voisine, ça lui appartient. Moi, l'unique travail que j'ai à faire, c'est d'être dans l'amour.
c'est d'être dans ce rayonnement absolu qui n'est rien d'autre que mon lien avec la force de vie présente partout dans l'univers et qui, elle, n'en a rien à faire. Si vous voulez, cette force de vie, elle continue à animer tous les espaces de la création, même s'il y a des espaces qui s'éteignent, des lumières qui s'éteignent quelque part, elle continue à projeter la lumière. Donc le soleil continue à projeter la lumière tout le temps, il n'arrête jamais. Et puis, si vous voulez tirer les rideaux et ne pas la recevoir, ça vous regarde. Mais nous, notre travail, quoi qu'il arrive, c'est d'être dans cette plénitude extraordinaire. Mais ce n'est pas avec la volonté que l'on fait ça. C'est vraiment avec le détachement. C'est une arme à double tranchant. Le détachement peut conduire à l'indifférence s'il n'est pas un branchement permanent avec la force d'amour, c'est-à-dire avec la force de vie. En revanche, le détachement, quand il est la conséquence du branchement avec cette force de vie qui se manifeste par toujours plus d'amour et toujours plus de lumière, à ce moment-là, si vous voulez, c'est un processus qui se fait naturellement. On n'a pas à chercher euh, à, à être détaché des choses. Et ça, si vous voulez, ça exige un travail quotidien. La méditation est un travail quotidien, mais la véritable méditation exige aussi le nettoyage de toutes les mémoires de souffrance émotionnelle de notre passé, parce que si nous réagissons avec tristesse à certaines situations, c'est qu'elles nous renvoient à des événements vécus non résolus à l'intérieur de nous, c'est-à-dire à des souffrances que l'on n'a pas surmontées. Voilà. Et quand on a surmonté ces souffrances, eh bien, au lieu d'être impacté par les mêmes souffrances à l'extérieur, on ne ressent que de la compassion. La compassion, ce sont des ondes d'amour qui se dégagent de nous, mais qui sont exemptes de souffrance. L'amour est au-delà de la souffrance. Si vous voulez, la souffrance, c'est une énergie d'amour de basse fréquence. La souffrance, c'est une aspiration à l'amour qui n'est pas satisfaite. Mais quand vous êtes complètement dans l'amour, vous ne pouvez plus souffrir. Puisqu'il n'y a plus de place pour autre chose que l'amour. Alors, vous direz, oh, voilà, encore une description utopique de où nous allons. Mais non, mais non, mais non, l'utopie n'existe pas. Il n'y a que des états de conscience, il n'y a que des états de transcendance. Et donc, c'est en cela que, si vous voulez, dormir, mourir, méditer, ce sont des états transitoires qui tous conduisent, nous obligent à chercher des solutions pour mieux rêver, pour mieux dormir, pour mieux mourir,
pour mieux et donc pour méditer de façon à transformer tout ça. Voilà, et à ce moment-là, dépasser tous ces états désagréables et basculer dans cet état d'amour merveilleux, magnifique. Et après, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, là, toutes les nouvelles pages de votre livre seront des pages merveilleuses dont qu'il n'y aura absolument plus à coller. Au contraire, si vous voulez, chaque cellule en nous, c'est la page d'un livre. Et alors, nous deviendrons un livre aux milliards de pages et chaque cellule deviendra un soleil qui rayonnera le bonheur, la permanence du bonheur et qui fera que tous les êtres et tous les reines de la nature n'auront qu'une envie, c'est de venir se baigner, prendre un bain de régénérescence en plongeant dans nos cellules pour voir s'y refléter eh bien, toute la conscience de l'univers. Voilà, donc ce sont de magnifiques perspectives. Il est grand temps de se brancher sur d'autres courants d'énergie et de sortir de cette existence plus médiocre, mais surtout délétère et destructive qui nous est présentée actuellement comme la réalité, et cette réalité n'a aucun sens, c'est vraiment une illusion, et ce que les êtres humains actuellement traitent d'illusion, c'est la vérité, et toutes les valeurs sont renversées actuellement, et il est grand temps de renverser les valeurs, et la principale valeur que l'on puisse, et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vraiment transformer toutes les pulsions de mort en nous branchant tout le temps et de façon permanente avec la source infinie de la vie qui est partout. Et ça, c'est un changement radical dans la conscience individuelle et collective qu'il est grand temps d'amorcer. Voilà, donc merci de votre attention et de la patience pour m'avoir écouté jusqu'à maintenant.